Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue à ce troisième épisode de Objectif Bonheur. Bon jeudi soir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler, le titre, c'est L'autre côté du miroir. Par contre, on va pas traverser un miroir aujourd'hui. On va parler de l'effet miroir de ce qu'on observe à l'extérieur de nous. Donc, de l'idée que tout ce qu'on observe à l'extérieur, tout ce qui nous arrive est un reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous, d'un aspect de nous qui demande à être vu, qui demande à être mis en lumière, compris, regardé, analysé, peut-être avec une autre lunette. Donc, ça nous amène vraiment une toute autre façon de voir les événements de notre vie, de voir comment la vie, notre façon de réagir par rapport à ce qui se passe à l'extérieur de nous. Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, qui se branchent pour la première fois sur ce podcast, sur ce balado. Objectif Bonheur, je suis Isabelle Privé, je suis thérapeute énergétique et chercheuse de bonheur depuis plusieurs années. Et la mission que je me suis donnée pour ce podcast, c'est vraiment de vous accompagner avec une vision peut-être différente, peut-être que vous ne connaissez pas, ou peut-être d'approfondir, d'amener une lumière différente sur certaines notions que vous connaissez déjà. Par rapport à toute cette vie énergétique-là, tout ce monde de perception qui nous donne tellement d'informations sur notre vie et dans le but de cultiver notre bonheur au quotidien. Et pourquoi présentement en 2024 cultiver son bonheur quotidien? Ben, c'est pour nous donner des outils pour naviguer cette période de la vie sur Terre, de la vie probablement dans votre vie, dans le monde qui nous entoure, pour nous aider à naviguer ce chaos qu'on vit présentement parce que présentement, ce qui se passe, c'est une période de grands changements au niveau planétaire, au niveau des fréquences énergétiques qui augmentent, qui nous amènent à faire du nettoyage. Et ça, quand on a du nettoyage à faire, c'est jamais très joli. Et souvent, quand on a trop longtemps fermé la porte sur la chambre qui était toute à l'envers, quand on ouvre, c'est pas très joli à voir. Il y a des trucs peut-être qui ont pourri, il y a des trucs qui sont sales et ça sent pas bon et on n'a pas envie d'aller là. Par contre, ce qui arrive dans la vie de plusieurs, je le remarque beaucoup dans ma clientèle, c'est que les événements de vie qui nous arrivent nous forcent le changement dans notre vie. Et je donne souvent l'analogie du papillon. La chenille, lorsqu'elle est en transformation dans ce cocon, elle ne sait pas que la finalité va être de devenir un papillon. Pendant qu'elle est dans le cocon, ce processus de transformation-là est très douloureux. C'est un processus de déconstruction complète pour se transformer vers ce qui est plus élevé, ce qui est plus léger, ce qui va être prêt à s'envoler. J'adore cette analogie-là. Je n'en suis pas propriétaire. C'est une analogie qui ne m'appartient pas, mais merci à la première personne qui a créé cette analogie. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, petite anecdote, j'ai posté, je sais pas à quel moment cet épisode-là va vraiment être diffusé, mais aujourd'hui, au moment de l'enregistrement, pour la première fois, parce que
j'expérimente plein de choses, je suis curieuse et je cherche toujours à trouver des nouvelles façons de justement avoir, accès à tout ce monde intérieur-là qui m'habite et la synchronicité de la vie m'a amenée vers, des lectures et à pratiquer, l'écriture automatique dernièrement, pendant l'été de repos que j'ai eu. Donc, je fais ça de façon très, intime et privée pour moi, pour, dans le fond, me connecter à une partie plus élevée de moi, hem, où, toute autre énergie lumineuse, intelligente qui aurait un message à me donner en lien avec ma vie. Alors, je vais vous mettre, j'ai pas le nom, mais c'est un livre audio d'une personne qui enseigne la canalisation et qui nous propose de commencer par l'écriture automatique. Bref, tout ça pour dire que, je canalise depuis un certain temps certains messages, et je garde ça pour moi de façon très privée et c'était la première fois aujourd'hui que j'ai canalisé un message en écriture automatique qui me demandait, de, partager au monde entier. Alors, ça a été, pour moi, vraiment de sortir de ma zone de confort. Alors, j'ai publié ce message, vous allez le trouver sur la page de ma chaîne YouTube. Donc, au moment où je vous parle, j'ai posé la question si je devais le mettre sur ma page Facebook. Ça me disait que c'était pas obligatoire. Donc, voilà, j'ai canalisé, pour vous, un message, un très beau message d'amour, de Michael, donc de l'archange Michael, qui s'est présenté à moi et une énergie, très, très puissante, mais très, très, très enveloppée d'amour. Mais je sentais que si je veux pouvoir vraiment continuer à ouvrir ce canal-là de communication, je devais faire acte de foi et avoir confiance de pouvoir transmettre ce message. Donc, si ça vous dit d'aller voir ceci. Voilà, pour le à côté. Alors maintenant, parlons du miroir. C'est une façon de voir, c'est pas il y a pas seulement moi, hein, qui le dit. Moi, ce que je vous propose, c'est, dans le fond, ma vision de, ce que j'expérimente dans la vie, de toutes les lectures que je fais et bien souvent, quand je vais venir vous parler d'un sujet, c'est quelque chose que j'ai vu qui se retrouve dans plusieurs discours, dans plusieurs lectures que je fais, dans différents auteurs, dans différents, que ça soit, des gens, des scientifiques, que ça soit, dans des lectures que j'ai fait lors de ma formation de kinésiologie holistique ou toutes les lectures que je fais. Donc quand je vois que la même chose se retrouve expliquée différemment, mais de plusieurs sources pour moi et que je l'expérimente pour moi dans ma vie, je me sens à l'aise d'en parler. Alors voilà. L'autre est un miroir. Le monde extérieur, cette notion-là que le monde extérieur, ce qu'on expérimente, notre expérience du monde extérieur est le reflet de ce que nous vivons à l'intérieur et qui souvent veut demeurer caché et que c'est quelque chose qui est inconscient. Ça revient à dire aussi que, comme tout est énergie, on tombe dans la physique quantique, comme tout est énergie, l'intention et l'observateur vient déterminer la nature de ce qu'il observe. C'est pour ça que on peut être 10 à avoir été présent au même moment et avoir vu la même chose et avoir 10 versions
différente de ce qui s'est passé, de est-ce que c'était bien, est-ce que c'était mal, est-ce que l'autre, ce qu'il a dit était bien ou mal. Euh, mon Dieu, tous les débats politiques qu'on voit présentement, ce n'est que ça, c'est des façons de voir différentes du même événement. Toutes nos nouvelles sont faites comme ça. Malheureusement, souvent, c'est seulement une façon de voir, la façon de peur et euh, de tragédie des événements. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le monde extérieur, c'est le miroir de ce qu'on vit à l'intérieur. C'est-à-dire que euh, nous, comme êtres, on est venu s'incarner dans le but d'apprendre à se connaître. Et notre âme, avant de s'incarner, euh, la source d'où on vient, l'origine d'où on vient, ce qui a créé, appelez-le comme vous voulez, moi je l'appelle la source, la lumière, tout ce qui est. Euh, Lorsqu'il a créé notre âme centrale et que cette âme centrale-là s'est divisée en différentes âmes et que notre âme a décidé de venir s'incarner dans ce corps, mais cette âme-là vibre à cette divinité-là en nous qui existe, qui est nous, dans le fond, notre nous divin, vibre à une fréquence très, 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 très élevée. Et nous, quand on s'est incarné dans la matière, on s'est incarné dans un corps qui a une histoire générationnelle qui est inclus dans notre ADN, qui a une histoire de nos différentes incarnations qui se retrouvent dans notre corps énergétique et contient une histoire très récente de notre naissance, de ce qu'on nous a appris, de la façon dont on a été élevé, de ce qu'on a appris à l'école, de ce qu'on a ramassé comme croyances, comme idées sur nous, sur le monde, mais surtout sur nous. Et ça a une fréquence parce que c'est des programmations, c'est des mémoires et ça fait partie de notre incarnation physique. Mais le but de venir s'incarner, selon moi, selon mon opinion, c'est mon opinion et je la partage, euh, et c'est ce que j'expérimente aussi, c'est de connaître et de mettre en lumière toutes ces programmations-là et de redécouvrir notre essence divine et de s'alléger comme le papillon dans le fond. Donc, de voir qui je suis moi quand je ne suis plus ces trucs-là que j'ai hérités de mes ancêtres, ces fausses croyances sur qui je suis, qui je devrais être, quelle est ma vie, quelle est ma place dans ce monde. Euh, Toutes les peurs sont inclus là-dedans. C'est donc voilà. Donc, quand on expérimente la vie extérieure, ben, nos lunettes sont teintées de toutes ces programmations et expériences et croyances que nous avons stockées en nous et qui sont la cause de la plupart de nos malheurs et problèmes parce que notre source est amour pur. Donc, tout ce qui nous sépare de cet état d'amour pur est en fait quelque chose à regarder et duquel on peut se libérer pour arriver à s'alléger. Moi, c'est la base de ce que je fais quand j'accompagne ma clientèle de façon vraiment particulière, individuelle. C'est qu'on vient mettre une loupe sur toutes ces programmations-là et on vient les dégager, les mettre en lumière et les guérir et les libérer pour vraiment s'alléger et expérimenter la vie de plus en plus avec amour, bienveillance, douceur, connexion. Donc, à une fréquence énergétique plus élevée, qui fait que tout est plus
facile, tout est plus beau, tout est plus connecté. Alors, le monde extérieur est notre miroir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vis une situation X, par exemple, quelqu'un n'est pas gentil avec moi dans la file d'attente de peu importe où j'observe quelqu'un n'est pas gentil avec moi, quelqu'un me répond quelque chose, je demande quelque chose, la personne me répond et moi, je perçois cette réponse-là comme vraiment quelque chose de très irrespectueux et de très méchant, mettons, envers moi. Quand on vient se poser, cela n'exclut pas le fait qu'on est en interaction avec une autre personne et qu'on doit réagir. Nuance. Par contre, au-delà de l'événement, de ce qui s'est passé, ce qui est intéressant dans le chemin du bonheur, de l'objectif bonheur, c'est de se poser la question, mais ça dit quoi de moi, cet événement-là? C'est-à-dire que une autre personne pourrait expérimenter la même situation et ne pas réagir comme moi je réagis. Donc, comment je me sens par rapport à ce qui s'est passé? Ah, je me suis sentie insultée ou je me suis sentie pas respectée. OK, je me suis pas sentie respectée. Moi, je me suis pas sentie respectée. Donc, en quoi l'autre est un miroir d'un aspect de moi envers moi-même? En quoi quelle partie de moi me manque de respect? À quel endroit est-ce que moi, je suis méchante envers moi-même? En Dans quelles circonstances, moi, je ne me respecte pas? Et souvent, vous allez remarquer que quand vous vous retrouvez dans des situations où des gens réagissent d'une certaine façon avec vous, c'est que probablement, lorsque vous avez pris la décision d'aller à tel endroit, peut-être que vous ne vous êtes pas respecté. Peut-être que c'était pas le temps d'aller là-bas, mais que vous ne vous êtes pas respecté à cause de programmation, à cause de conditionnement social, à cause de cette idée que je suis obligé de, il faut que je dois faire ceci, cela pour les autres parce que je dois bien paraître et ça paraît mal de pas faire ça. Vous comprenez? Et bien souvent, la façon dont les événements se déroulent, ça nous donne pas bien souvent, moi, la plupart du temps, ça me donne de l'information qui me permet après ça de faire les choix qui sont plus alignés à la fréquence énergétique que je veux adopter. Parce que tout est une question de choix et dans tout ce que moi, je veux transmettre comme information, tout ce que moi, je fais comme accompagnement, mon but, c'est de vous montrer à quel point on a le pouvoir sur notre vie et que le pouvoir est dans la façon avec laquelle je choisis de réagir, que je choisis de vibrer. On peut pas, jusqu'à un certain point, on peut pas manipuler l'autre. On peut pas manipuler les circonstances extérieures pour que ça se passe bien pour nous. Non, en fait, c'est le contraire. C'est que les expériences extérieures nous donnent le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous pour qu'on puisse s'observer et ensuite faire un choix. Et plus on s'entraîne à voir les choses de cette façon-là, plus l'action-réaction devient rapide. Et plus on peut prendre aussi une distance par rapport à ce qui se passe. Parce que si l'autre est un miroir de moi, comment je peux en vouloir à l'autre? Vous comprenez? Parce que je vous donne un exemple très, très, très clair qui m'est arrivé. Ben, très clair, je ne sais pas si c'est clair, mais bon. On s'en va, je suis avec mes enfants, on s'en va à un magasin. Il y a une scène qui se passe à l'extérieur où
une dame sort d'un magasin, des adultes sont là avec des adolescents, des jeunes adolescents d'à peu près 14 ans, là, 13-14 ans, pas vraiment plus que ça. Et il y a une engueulade qui se passe, les adultes, je sais pas, moi j'ai pas été témoin de ce qui s'est passé, mais ce que je vois, c'est les jeunes qui s'engueulent avec des adultes, les adultes qui disent on va appeler la police et qui a vraiment pas un langage approprié pour un adulte tant qu'à moi. Les adolescents étaient pas très polis, mais bon. Et moi, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais il y a quelque chose qui a réagi en moi, puis je suis allée me placer dans le milieu de cette situation-là pour arrêter tout ça. Et je me souviens d'avoir parlé aux jeunes parce que malheureusement, les adultes n'écoutent pas souvent dans des situations-là. Parce que quand on est en crise, de toute façon, c'est très, 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 très difficile de réagir. Mais quand quand je suis intervenue auprès du jeune, j'ai simplement dit, j'ai essayé de faire un miroir bienveillant, c'est-à-dire de dire, je sais, c'est pas correct, tu te sens pas respecté, je comprends. Mais si ça va plus loin, ça risque d'être problématique pour toi. S'il te plaît, est-ce que c'est possible? J'essaie de faire un miroir d'amour. Moi, j'étais là-dedans, de lui envoyer un reflet d'amour. Alors que lui, le miroir qu'il recevait, c'était des insultes, c'était du racisme. C'est peut-être pour ça que moi, c'est venu me faire réagir parce que j'ai la position très privilégiée d'être une femme blanche, mais mes enfants sont métis et mon conjoint est d'origine africaine et je peux vous dire que je suis témoin presque quotidiennement de situations malheureusement racistes. Donc, c'est venu me chercher et je voulais au moins lui transmettre un miroir bienveillant d'amour. Mais bien sûr, lui, il était en réaction, puis il m'a dit des choses que moi, j'ai pas entendues parce que j'étais dans ma fréquence d'amour et tout et tout. Et plus tard, puis bon, bref, la situation, c'est réglé. Mais plus tard, mon fils, qui a été témoin de ça, il m'a donné son miroir à lui. Et lui, quand il avait été témoin, bon, il avait eu peur, mais il avait eu peur pour moi et il n'avait pas apprécié les mots du jeune homme envers moi. Mais moi, qui étais là, j'ai pas entendu. J'ai entendu, mais pour moi, c'était incompréhensible parce que j'étais pas dans cette énergie-là. Donc, lui, ce qu'il a entendu, c'est quelqu'un qui a été méchant et dit: «Ah, maman, j'ai pas aimé ça, il t'a dit des mots vraiment pas corrects, le jeune garçon, puis il a pas été correct». J'ai dit: «Oui, mais il souffrait et tout, puis fais-toi-en pas, maman, ça lui a pas dérangé». Moi, dans cette expérience-là, mon miroir comme ce que je vibrais, c'était vraiment une intention de bienveillance, de douceur, d'amour. J'ai pas reçu d'insultes et je me suis pas sentie visée, je me suis pas sentie insultée. Vous voyez? Pourtant, la dame, elle, l'expérience, celle qui lui disait qu'elle allait appeler la police et tout, elle, son expérience était vraiment une expérience de colère, de confrontation, de frustration et tout ça. Le jeune, c'était un miroir de, de rejet, d'écrasement, de se sentir diminué. Donc, vous voyez comment une situation, la même situation, moi, je l'ai vécue d'une façon, le jeune homme l'a vécu d'une autre façon, la dame l'a vécu d'une autre façon et mes enfants l'ont vécu d'une autre façon. Et d'être capable de voir quelle est ma vision de cet événement-là, comme avec mon petit coco. Ben moi, le fait qu'il me donne son miroir à lui, ça m'a permis d'intervenir avec lui, puis de venir rassurer cette partie-là de lui qui euh, qui euh, qui était très protecteur envers sa mère, de lui dire, de venir le rassurer qu'il n'y avait pas besoin de s'inquiéter, que c'était pas que j'avais pas été blessée,
que maman était correcte et tout. Donc, vous voyez comment ça devient un outil vraiment, vraiment puissant pour nous permettre de faire un choix. C'est-à-dire de faire un choix de la façon dont on peut voir ça et de ce que ça dit sur nous et d'aller s'occuper de cette partie-là inconsciente, cachée de nous, qui demande seulement à être vue et à être libérée. Donc, quand quelque chose, une injustice se passe ou que, on vit des situations, il y en a tellement. Nos enfants, hein, la façon dont quand, moi je me sens pas respectée par mes enfants, ben, c'est d'avoir le recul de dire: «OK, ben, où est-ce que moi je me respecte pas?» Ou quand tous ceux qui sont parents ou quand le comportement, heu énergétique des enfants qui sont heureux, qui s'amusent, qui jouent fort, qui parlent fort, mais qui sont dans le jeu, qui sont dans l'excitation et que nous, notre miroir, c'est d'être insulté, de dire: «Ça n'a pas sa place, c'est pas le temps, ça dérange». Quand on a cette réaction-là, puis que ça vient, tu sais, moi j'appelle ça allumer l'allumette, là, en anglais, c'est trigger, là, tu sais, la switch, ça vient. Je me pose la question, à où est-ce que moi, j'ai pas eu le droit d'être exubérante? Où est-ce que moi, je me donne pas la permission d'être explosive, de joie, de puis c'est là qu'on va se rendre compte de toutes nos programmations, que de tous ces moments où on s'est fait interdire, où on s'est fait écraser, où on s'est fait interdire d'être nous-mêmes, interdire d'être joyeux parce que ça dérangeait le miroir, la programmation de d'autres qui, eux aussi, s'étaient fait interdire, rabaisser, interdire de parler. Même nos parents, nos grands-parents, c'était interdiction de parler. Les enfants n'avaient aucune parole. C'était tu t'assois, tu ne dis rien et c'est tout. Donc, vous voyez à quel point ça devient un outil puissant pour apprendre à se connaître et ensuite, ben, d'aller s'occuper de ces parties de soi. Et comment on peut aller s'occuper de ces parties de soi? Ben, c'est encore une fois de venir se donner de l'amour, de venir se donner de la bienveillance, de venir se connecter. Encore une fois, je vous donne l'outil d'ancrage énergétique, de venir se connecter à la fréquence énergétique élevée de Gaïa et de la source. C'est un outil simple, mais très puissant parce que ça vient nous donner une connexion pour qu'on puisse venir se connecter à notre essence profonde divine, mais d'arrimer le corps avec l'esprit, avec, nos parties énergétiques, avec les fréquences énergétiques, qui sont plus proches de notre moi supérieur, de notre partie divine, qui est amour infini et qui est amour infini inconditionnel. Donc c'est de toucher à cet amour qui inclut tout. Donc qui inclut autant nos parties blessées, que nos parties d'ombre, que nos parties qu'on veut pas voir, mais que tout notre être. Parce que si on est venu s'incarner ici, ce n'est pas par hasard. On l'a choisi, on a été créé pour venir et on est unique dans notre unicité. Donc comment venir quand on fait le point sur une situation qui premièrement, c'est on s'arrête, on arrête notre réaction, on sort de l'histoire, hein, on sort de «Ah, lui a fait ci, moi j'ai dit ça, puis il aurait pas dû dire ça, puis l'autre a réagi comme ça». On sort de la pièce de théâtre, puis là maintenant on regarde ça avec une autre lunette, de dire: «OK, ça s'est passé, maintenant qu'est-ce que ça dit sur moi? C'est quoi qui s'est passé? Ah, l'autre m'a fait sentir, je me suis sentie comme ça par rapport à ce qui s'est passé. OK, ben moi, à quel moment?» Tu sais, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait miroir pour moi? Et souvent,
on peut venir identifier chacun des personnages de ce qui s'est passé. Quand on se sent rejeté, quand on se sent incompris, quand on a l'impression de pas être écouté, tu sais, je veux dire, j'ai été parler à quelqu'un, puis là, cette personne-là m'écoute, tu sais, c'est comme si j'ai parlé à un mur, il a rien compris tu sais, il veut rien comprendre, puis souvent dans des relations de couple, hein, je parle, puis c'est comme si je parle une autre langue, puis c'est comme s'il comprend pas ce que je dis. OK, parfait. À quel endroit où est-ce que moi, j'ai pu me sentir incompris dans la vie? Puis c'est de venir, au lieu de demander à l'autre de nous donner ce qu'on a besoin pour être compris, c'est de s'accueillir dans tous ces moments où on s'est senti incompris, où on s'est senti isolé, on s'est senti seul, et de venir remplir cet espace-là d'amour, de remercier cette partie-là parce que c'est venu nous enseigner quelque chose et de se donner de l'amour parce que de toute façon, on peut pas changer l'autre. On peut pas changer l'autre. Par contre, on peut se brancher à une vision qu'on voudrait que le miroir nous reflète. C'est-à-dire que moi, j'ai envie que l'autre me comprenne. OK, donc de un, je vais me donner de la douceur, de la bienveillance dans ce sentiment d'être incomprise, puis de me dire que à un autre niveau, je suis totalement comprise et maintenant de projeter ce que j'aimerais, de projeter l'image de quelqu'un qui me comprend, de projeter l'image, de complicité, de projeter l'image de connexion, de patience, d'entraide et tout. Donc voilà. Et aussi, ben, c'est de se dire que le miroir fonctionne pas juste quand dans les choses qui ne nous plaisent pas. Quand on vit des choses merveilleuses, c'est aussi le miroir de ce qu'on vibre à l'intérieur. Donc de célébrer la même chose. Quand on est témoin de situations positives, bienveillantes, plaisantes, joyeuses, mais c'est encore de prendre le temps de se sortir de ça et de voir à quelle partie de nous ça parle? Parce que ça aussi, c'est le miroir. Quand on est avec quelqu'un qu'on apprécie, qu'on se sent bien, qu'on est, en gratitude par rapport à cette personne-là et ou que cette personne ou qu'on reçoit des remerciements ou qu'on reçoit des compliments, bien souvent, hein, on se refuse de recevoir des compliments parce que le miroir que nous, on reçoit, c'est: «Ah non, c'est pas vrai, je le crois pas». Ça aussi, c'est intéressant à se poser la question: «Où est-ce que je me refuse de l'amour? Où est-ce que je me refuse la reconnaissance envers moi-même? Quand je refuse la reconnaissance d'un autre, que j'y crois pas, quelle partie de moi à quelle partie de moi ça s'adresse?» Et encore une fois, de la reconnaître, de la voir, de l'aimer, de la remercier et maintenant de lui donner de l'amour, de lui donner de la lumière, de lui donner de l'énergie du cœur et d'aller la puiser en se connectant à la terre, en se connectant à la source et en étant totalement présent à soi. Puis vous allez voir, c'est magique, c'est des petits outils, mais très, très, très magiques pour nous permettre de naviguer, encore une fois, ces temps tumultueux, ces temps, de transformation, où est-ce que souvent on est complètement perdu et dans l'incompréhension de ce qui se passe à l'extérieur de nous. Ben ça, c'est une clé, c'est un outil pour comprendre ce qui se passe à l'extérieur de nous. Ça parle de nous. Mais maintenant, il faut aussi comprendre que la façon dont un autre nous reçoit, ben ça parle de lui.
Donc, quand quelqu'un nous dit: «J'ai pas aimé ce que tu m'as dit» et tout ça et blablabla et tout ça, bon, c'est réciproque à partir du moment où on co-crée avec des êtres vivants, ben, à ce moment-là, on a un double miroir. Donc c'est pour ça que quand on comprend ça, ça devient futile de prendre les choses personnelles. Parce que quand l'autre réagit, ça parle de lui, ça parle de son miroir à lui, de comment il nous voit, puis quand nous, et comment nous, on réagit par rapport à ce que l'autre nous dit, ben ça parle de notre miroir à nous. Ça n'a rien à voir avec ce que l'autre personne nous dit, en fait. Ça a à voir avec comment nous, on perçoit ce que lui, il nous dit. Donc, vous comprenez à quel point c'est pertinent de sortir de la pièce de théâtre, de sortir de cette hypnose qu'on a parce qu'on a été programmé comme ça, parce qu'on est dans la matrice. Mais la matrice, en fait, ce n'est que de l'énergie, ce n'est que le miroir et le monde extérieur n'est que notre propre univers dans lequel ceux qui vibrent à la même fréquence que nous, ben, ils sont là. Et c'est pour ça aussi que vous allez remarquer de plus en plus que, il y a des gens dans votre entourage qui vont disparaître de vos vies. Des gens qui vont déménager, qu'on va perdre le contact et tout ça. Pourquoi? Parce que de façon vibratoire, vous ne vibrez plus à la même fréquence et donc ces personnes-là ne font plus partie de votre réalité. Et c'est pourquoi, dans l'exemple que je vous ai donné de l'altercation avec le jeune homme, moi, dans ma réalité, je n'ai pas entendu l'insulte. J'ai entendu les mots, mais ça m'a pas affectée parce que j'étais pas du tout dans cette fréquence-là. Moi, j'étais dans une fréquence de bienveillance puis de vouloir lui envoyer de l'amour. Donc aussi, de là, tu sais, quand on dit, quand quelqu'un est méchant, faut lui envoyer de l'amour, puis tu sais, ça ramène à des dictats de la religion, mais que quand on enlève la religion du message, on comprend le message. C'est-à-dire que quand quand on voit des réactions agressives, de peur, de tout ça, ben, tu sais, ça nous permet aussi d'avoir de la compassion, et de vibrer ce qu'on est, notre nature profonde et d'envoyer de l'amour, à ces personnes-là parce que, quand on agit comme ça, ben, c'est qu'à l'intérieur, on souffre beaucoup. Ça n'excuse pas les comportements et ça ne veut pas dire de ne pas, mettre ses limites, s'affirmer, mettre son pied à terre, ne pas se laisser intimider. Nuance. Ça aussi, ça fait partie de la vibration aussi. Mais donc ça n'excuse pas des comportements et ça n'excuse pas les règles de société dans laquelle on vit et que, et on doit nommer les choses et on doit intervenir quand c'est approprié de le faire. Par contre, notre réaction par rapport à ce qui se passe, ça parle de nous. Et c'est là qu'on vient se gérer parce qu'en fait, l'objectif bonheur, c'est notre bonheur, c'est mon bonheur au quotidien, comment moi je peux monter ma fréquence vibratoire pour naviguer cette vie avec, le plus de connexion possible à ma nature divine. Pourquoi? Parce que je veux me sentir bien, parce que je veux être heureux, parce que je veux être heureux, je veux être heureuse, parce que je veux arrêter de souffrir. Donc, c'est pas nécessairement l'élément extérieur qui nous fait souffrir, c'est notre réaction à l'élément extérieur. Donc, voilà pour aujourd'hui. On va terminer avec un ancrage énergétique. Alors, préparez-vous. On met les pieds au sol. On inspire. On expire. On met les mains au-dessus de la tête comme ça. Et on dit, je commande de ramener à mon corps physique toutes mes parties énergétiques maintenant. Et on imagine qu'on va récupérer toutes nos parties énergétiques et qu'on les ramène vraiment
à notre corps physique. Tout ce qui a pu être éparpillé dans les différentes situations de vie qu'on a vécues, on les ramène à nous. Là, partout où on a pu perdre notre énergie, on ramène ça à soi. Et ensuite, on établit la connexion avec Gaïa, la mère Terre. Donc, vous imaginez un immense cristal qui se trouve au centre de la Terre, immensément brillant, lumineux, d'une lumière vraiment divine même. Et vous imaginez que c'est qu'un rayon énergétique, un rayon lumineux part de ce cristal qui se trouve au milieu, au centre de la Terre et remonte, remonte, remonte et qui va monter par vos pieds, qui va se répandre et cette énergie-là, cette lumière-là se répand partout, partout, partout dans votre corps. On va dire, je demande à la fréquence de Gaïa de soutenir et dynamiser mon corps physique maintenant. Et vous sentez cette énergie qui se répand partout, partout, partout dans votre corps. On inspire, on expire. Ensuite, on va mettre les mains en coupe devant soi et on va dire, je prends à la source toute l'énergie dont j'ai besoin maintenant. Et vous imaginez la lumière, encore une fois, qui monte de la source, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Vous pouvez l'appeler Dieu, vous pouvez l'appeler tout ce qui est, vous pouvez l'appeler la lumière divine, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et vous imaginez cette belle lumière très, très, très puissante entrer par vos mains et se répandre partout, 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 partout dans votre corps. Et à partir de là, vous êtes connecté au plus haut et à la terre et dans votre corps. Et vous avez accès à cette infinie énergie de bienveillance, de douceur qui coûte rien, qui prend 1 minute à faire et qui nous remet dans notre corps, dans notre essence divine. Alors sur ce, merci d'avoir été présent. Je vous invite à faire un pouce en l'air si vous avez apprécié. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous appréciez le contenu. Plus il va y avoir d'abonnés, plus il va y avoir de pouces en l'air, plus ça va dire à l'algorithme que c'est un contenu à partager au plus grand nombre. Et c'est l'objectif ici, de partager au plus grand nombre ces belles connaissances-là. Et si vous avez besoin d'un accompagnement plus personnalisé, n'hésitez pas à communiquer avec moi à Isabelle Privé Objectif Bonheur sur mon site web où vous avez toutes mes coordonnées, mon adresse électronique et numéro de téléphone. Je fais des rencontres en visioconférence, donc accessibles à travers le monde entier. Et voilà. Donc, sur ce, je vous aime, je vous embrasse et restez connectés à vous, à l'amour divin et bonne vision de vous-même à travers vos miroirs. Bye bye.